Il y a quelque temps, les habitants ont reçu une lettre leur annonçant la pose du nouvel rodateur où on est devant. La surprise a été de constater qu'il y a eu quelques changements par rapport à l'ancien. Déjà, le tout premier, c'est que maintenant il faut payer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quelle est la raison? Alors en fait, la raison première, c'est déjà parce qu'on a constaté qu'il y avait déjà beaucoup plus de personnes qui venaient donc se parquer ici sur le quartier de la Bourdonnette. Et malheureusement, on a remarqué que c'était souvent des gens qui n'habitaient pas le quartier ou qui ne venaient pas en visite. Donc on a instauré en fait ce paiement 24 heures sur 24 pour effectuer une rotation plus accrue en fait des utilisateurs. Euh, Par contre, vous parlez de gens qui viendraient de l'extérieur, mais quand on sait que pour les habitants du quartier, il n'y a pas assez de places de parc non plus, ils sont aussi du coup punis par cette nouvelle sanction. Enfin, c'est une nouvelle sanction en fait. Alors, je pense pas que punir soit le bon mot. On cherche vraiment qu'il y ait des places qui soient libres. Donc, c'était la raison pour laquelle on a fait payer en fait pour tout le monde. Et on espère, et je pense qu'on a déjà vu en fait des résultats probants avec ceci, c'est qu'il y a des places qui sont libres plus souvent, notamment le dimanche. On avait remarqué qu'il y avait énormément en fait de camionnettes de chantier qui venaient se parquer le dimanche et on savait que c'était des gens qui n'habitaient pas le quartier. Donc grâce à cette prise de mesure qui peut paraître un peu cavalière comme ça de premier abord, au final aide plutôt les habitants. On voit aussi que par rapport à l'ancien rodateur, comme c'est noté ici maintenant, c'est le numéro de plaque qu'on met. On a eu des gens qui nous ont dit qu'en fait, ça pouvait poser des fois un petit peu souci. Parce qu'il y a des gens, ils se mettent sur les places privées et puis ils ne se rendent pas compte, ils mettent leur numéro de place. Pour eux, ils sont corrects, ils ont payé. Et en fait, non, le souci, c'est que les places oranges, c'est privé. C'est privé, oui. Ça reste de toute façon la même chose qu'auparavant. Donc normalement, on est censé savoir que les places orange, jaunes sont privées. Donc après, c'est à chacun de connaître un peu la loi routière et puis de s'adapter. Quelle est, par exemple, la possibilité à quelqu'un qui a une place privée de pouvoir faire revendiquer ses droits par rapport à ces gens-là? C'est une question un petit peu compliquée parce que, comme j'ai dit avant, ça ne change pas grand-chose par rapport en fait à l'ancien rodateur parce qu'on a comme des gens qui se parquaient de temps en temps sur les places privées. Après, on est toujours, nous, ouverts à la discussion. Enfin, ici à la gérance, si le locataire voit qu'il y a quelqu'un sur sa place, il peut toujours faire appel soit à la gérance aux heures d'ouverture ou soit à l'agent de sécurité et puis essayer de trouver une solution qui soit adaptée. Dernière question, on voit que des caméras ont été posées. Et enfin, la majorité des habitants se demandent pourquoi, parce qu'à quelque part, on sait que c'est pas forcément toléré. Donc, pour quel usage en fait ont été mis ces caméras? Alors, il y a deux, en fait. Alors déjà, on a regardé au niveau de la loi, hein, donc on est tout à fait dans les normes. Et ensuite, c'est une sécurité, déjà pour les utilisateurs du parking et des habitants du quartier. Et bien sûr, la deuxième solution, c'est pour la sécurité de l'eurodateur, pour éviter le vandalisme.